L'histoire commence avec Masato dans la bagasse. Le gars n'était qu'un autre employé de bureau, bloqué en prolongation sans fin. Chaque jour de Santo, il est rentré à la maison terminé. Si vous avez joué sur le canapé et continué à penser, est-il sérieux que ma vie sera celle des 40 prochaines années? Il était déjà en 2e année pour voyager en tant qu'ingénieur sur le terrain. Et la charge de travail était si absurde que faire du temps supplémentaire sans recevoir est devenu une routine. L'entreprise avait des règles aussi rigides selon lesquelles elle semblait lavage de cerveau. Le patron était même bon, mais cela ne faisait qu'aggraver les choses. C'était le combo parfait de l'environnement toxique. Un par un, les employés tombaient de l'épuisement. Et chaque fois que quelqu'un s'arrêtait à l'hôpital, le boss a paniqué et a toujours réduit le salaire de la personne. Sans travail, Masato a toujours écouté les critiques pour ne pas avoir obtenu un meilleur emploi. Mais, c'était la seule entreprise à l'avoir embauché. Au fil du temps, il s'est habitué à la pénalité. Mais au fond, il perdait le sens de la vie. Pourtant, il y avait une petite chose qui l'a fait continuer. Chaque jour, il prenait un peu d'arrosage et prenait soin de ses petites plantes. Jardim était la seule raison qui l'a fait sortir du lit. Il a commencé ce passe-temps au cours de la première année de compagnie, alors qu'il était au bas du puits. Une nuit, après un autre jour qui a été aspiré à son âme. Il a vu une publicité à la télévision montrant des agriculteurs souriant en récoltant les légumes. Ils avaient l'air heureux pour de vrai. Cette image était dans sa tête. Puis il a décidé de mettre en place un jardin à la maison, juste pour essayer de ressentir un peu de cette paix. Et maintenant, il a rappelé que l'un des fruits était presque au point. Est-ce que ça allait être savoureux? Mais ensuite, il a vu des tomates cerises avec des marques étranges. A-t-il une maladie? Pensa-t-il, espérant ne pas baiser le reste des plantes. Sans trop réfléchir, il tapota la tomate étrange dans sa bouche et avala. À l'époque, il s'est verrouillé. Pourquoi est-ce que je le fais? Son esprit a donné une panne d'électricité et il a commencé à s'évanouir. Il a paniqué. Était-ce toxique? Il avait à peine le temps de réfléchir et tout devenait sombre. Quand il ouvrit les yeux, il était au milieu d'une forêt. Ce n'était pas un hôpital, ni sa maison. En regardant autour de moi, j'ai vu une fenêtre flottant dans les airs sur le côté droit, comme l'interface de jeu. Il a été écrit son nom complet, un nouvel emploi, divers statuts, des chiffres, une liste de compétences et un avertissement disant qu'il avait mangé le fruit de la réincarnation. Tous ces attributs marquaient 5. Cela ressemblait à un gâchis. Son travail a-t-il changé un employé de bureau en agriculteur? Cela n'avait même pas de sens. C'est à ce moment-là que la puce est tombée qu'il avait réincarné et tout à cause de cette étrange tomate. Pensait d'abord qu'il hallucinait que l'étrange tomate avait donné à un bon marché fou, il a décidé de tester que c'était même un arbre et avait donné un en-tête. Pensant que j'allais me réveiller du rêve. Seulement il n'y avait que de la douleur. Il a réessayé dans d'autres arbres, l'un après l'autre. Après avoir attrapé plus qu'il ne le devrait, il a dû accepter. C'était réel. Il s'était vraiment réincarné. Soudain, il a paralysé une petite fille, la taille d'un poing. Il est apparu devant lui, souriant. Il se repliait, pensant qu'il voyait une poupée vivante. Mais elle a volé vers lui, toute excitée, disant qu'il sentait l'arbre de la réincarnation en lui. Avant de réagir, une voix robotique est apparue dans son esprit, l'avertissant qu'il avait apprivoisé une dryade. La voix confirmait. La petite fille était Madria. Et maintenant, elle était son partenaire. En même temps, il ressentait une énergie absurde. Comme s'il avait pris Spiritual Red Bull, il a ouvert le panel de statuts et a été surpris. Ses attributs avaient quadruplé. Et il a vraiment ressenti cela dans le corps. Les chiffres n'étaient pas seulement des ornements. La puce est tombée pour de bon. C'était tout le vrai Masato. Maintenant, officiellement, le gars de l'arbre de réincarnation a essayé de dire à Dryad qu'il n'était rien de tout cela. Je n'avais mangé qu'une tomate à moitié malade, avant de comprendre ce qui se passait. Mais Dryad a disparu. Ils sentaient tous l'arbre dedans. Ils étaient excités et l'entouraient, accueillants. En même temps, son système a commencé à peupler les notifications, avertissant qu'il avait apprivoisé tous les exercices autour. Lors de la vérification à nouveau de l'état, il est presque tombé en arrière. Les chiffres étaient si élevés qu'ils apparaissaient en tant que pouvoir. Il avait apprivoisé exactement 112 drades. À la pensée, il a réalisé que chaque dryade s'était multipliée par 4 tous les 5 attributs principaux. Les chiffres étaient hors réalité. Il a même essayé de faire des mathématiques, mais il n'a même pas réussi. Avec ma tête à faire frire. Il a décidé de tout traiter comme du délire et de chercher de vraies personnes pour comprendre ce qui se passait. Putain, dans le menu des compétences, il a vu un vol si appelé. Le problème était que son intelligence était si élevée que s'il active, il pouvait se retrouver dans l'espace. Et son député n'avait que 10 ans. Si vous portiez tout, vous pourriez frapper les bottes. Alors que je pensais à une manière plus sûre, un dragon dans le ciel est sorti de nulle part. Sentant que ça allait être mauvais, il a sauté sur le côté et a échappé de peu une attaque. C'était pour un trise. Les drains ont volé un impact, mais aucun n'a été blessé. Essayant toujours de comprendre le chaos, il s'est rendu compte que le dragon s'attaquait, mais quand il avait l'air mieux,
il a vu que les griffes de l'animal étaient fissurées. Le dragon a dû attaquer par derrière et foutre plus que lui. Puis il a eu une idée. Je pourrais utiliser le dragon comme transport pour trouver une civilisation. Mais avant de trouver un moyen de parler, le dragon ouvrit la bouche et commença à ramasser le feu. Masato, en panique, a cherché dans les compétences et en a trouvé 2. Barrière et pose des sorts. Il avait besoin d'empêcher l'attaque du dragon. Il sentait qu'il avait une chance. Je ne pouvais pas hésiter. Utiliser le bois dans le dragon. L'animal laissa échapper un rugissement surpris. L'un des exercices a traduit. Le dragon avait dit incroyable. Mais Acete était face à face. Le Dryada a-t-il compris le dragon? Il lui a demandé d'être son interprète. Et puis il y avait des trucs fous. Il a acquis une nouvelle compétence appelée traduction automatique du langage. Curieux, il a entendu le dragon se plaindre qu'un humain avait annulé son souffle. Maintenant, il comprenait tout ce que l'animal parlait. Réalisant cela, il a demandé directement si le dragon pouvait le comprendre aussi. Le dragon était à nouveau sous le choc. Je ne croyais pas qu'un humain parlait sa langue. Mais Acte a ensuite réalisé que la compétence a fonctionné dans les 2 sens. Sans perdre du temps, il a envoyé le réel. Il a demandé si elle pouvait l'emmener dans le ciel. Je savais que ce n'était pas bon pour parler, alors ça a fait droit et a applaudi pour travailler. Le dragon a entendu sa demande simple et Masato pouvait même comprendre ce qu'elle a dit. Elle l'a confirmé, mais a quand même raconté une blague et a refusé d'aider un simple humain. Il a ri de son visage et s'est déjà préparé à envoyer une autre bouffée de feu. Mais agir, calme, activer les cerises à nouveau et annuler son attaque. Elle l'a appelée une noble créature, mais a dit qu'elle devrait aider quelqu'un et... Pur. Le dragon n'a même pas donné le ballon, voyant qu'il n'allait pas discuter. Mais Acte a commencé à chercher une compétence qui a fonctionné contre dragon. Il a même pensé à partir pour 2 raisons. Tout d'abord, c'était une légitime défense. Qui a attaqué en premier était l'animal. Deuxième, s'il le laissait passer, la ville où il allait baiser. Au milieu de la recherche, il a trouvé une compétence appelée Fire Nano. Mais ce sort était si sinistre qu'il pouvait brûler le dragon ou toast toute la forêt. Masato a préféré les plus bons sorts. Mais dans cette situation, je n'avais pas le choix. Il a mis le feu nano sans réfléchir à 2 fois. Un gigantesque pilier de feu se leva pour déchirer le ciel, attrapant presque le dragon. Malgré le nom simple, le sort était fort comme l'enfer. Le dragon a été choqué et a dit qu'il venait d'utiliser le dernier enfer atomique. Mais Acte, tout confus, a dit qu'il n'avait utilisé que Nano Fire. Surtout parce qu'il n'y avait pas de mana pour une magie aussi cabouline. Le dragon ne le croyait pas. Il a dit qu'il l'avait entendu parler nano, mais les dégâts étaient clairement un dernier enfer atomique. Et pour aggraver les choses, il n'avait même pas à enchanter. La puce est tombée. Le dragon avait mal compris. Il pensait qu'il était comme un sorcier ultra longueur. Et Masato, voyant que le dragon avait peur, a décidé de l'utiliser en faveur. Le dragon était paniqué. Dire que le monde se terminerait si quelqu'un pouvait jeter une magie aussi puissante avec un sort aussi simple. Avant tout. Maintenant, le dragon était tout formel. Parler à un sacré respect. Même si c'est un monstre. Maintenant, ça ressemblait à un peu mignon. Mais Masato voulait juste savoir si je pouvais voler. Et en ce que le dragon a toujours servi. Il a demandé à nouveau de faire un tour dans le ciel. Et le dragon a trébuché à l'heure. Tous utiles. Masato a dit de ne pas trop se forcer. Surtout s'il volait. Voler longtemps. Le dragon a ri, se retrouvant et a dit qu'il avait traversé le continent en une demi-heure. Cela a rassuré Masato, qui a réalisé que l'animal volait comme un avion. Il grimpa sur le dos du dragon, tenant ferme. Ce n'est qu'au milieu du vol, involontairement, il a tiré une échelle de lui. Puis il a perdu l'équilibre et est tombé au sol avec tout. Le dragon s'est rendu compte qu'après avoir entendu l'appel. Depuis l'automne, il s'est excusé de ne pas l'avoir remarqué auparavant. Heureusement, Masato n'a ressenti aucune douleur. Le statut élevé l'a sauvé. Le dragon s'est également excusé pour que l'échelle ait lâché prise. Masato a même demandé d'arrêter de se plier. Par conséquent, s'il ne frappait pas les exercices à proximité. Mais ce qui a attiré le plus d'attention, c'est l'échelle elle-même. Le dragon a dit que tout allait bien, qu'elle était vraiment lâche. Comme excuse. Il lui a donné l'échelle, disant que cela était précieux dans le monde humain. Masato a pris le goût, pensant déjà à vendre plus tard. Il se souvenait ensuite d'une compétence de menu et d'un stockage activé. Un portail s'est ouvert et a tiré l'échelle à l'intérieur. Il a été enregistré comme l'échelle du dragon carmesin. Le système a averti qu'à accéder aux articles, il est juste dédié articles de la boîte. Cette fois, ils ont finalement quitté la forêt et Masato est revenu sur le dos du dragon. En volant là-haut, il regarda l'horizon. De loin, il a vu des fermes dispersées. Il sentait qu'il pourrait peut-être vivre la vie tranquille dont il rêvait toujours. Je ne savais même pas pourquoi, mais je me sentais si profondément. Bientôt, il a repéré une ville et a demandé au dragon de monter. Mais le dragon a dit que c'était mieux. Et un atterrissage suggéré près des portes. Quand ils ont atterri, Masato a remercié le trajet. Le dragon a dit qu'il pouvait à nouveau aider quand il le voulait. Et cela le rendait heureux. Mais il a réalisé qu'il ne pouvait pas entrer en contact avec le dragon plus tard. L'une des dryades a proposé de rester avec le dragon,
mais Act a demandé si elles pouvaient communiquer les unes avec les autres de loin, et elle a confirmé. Puis il l'a laissé là et les autres sont allés avec lui. Les Dryades étaient ravis de le suivre. Après être descendus du dragon, ils ont testé la communication. Le message est arrivé droit. Le dragon a averti qu'il rentrait chez lui et lui a demandé d'appeler s'il en avait besoin. Mais Acete a promis qu'il appellerait oui. Dès que le dragon s'est envolé, il se tourna vers la ville et s'y rendait. Suivi d'une foule de Dryades. Pendant ce temps, le dragon est arrivé chez lui. Avant d'entrer dans la grotte, il a demandé à Dryade de regarder qu'elle voulait tester un arrêt. Après avoir observé Masato, il a eu une idée. Il a volé fort dans le ciel, a commencé à briller, et soudain, les griffes sont devenues des mains humaines. Et le corps est devenu une jeune fille. Il s'est tourné vers Dryade et a demandé ce qu'il pensait de la transformation en forme humaine. Mais Acete, à l'extérieur de la ville, a vu les gardes désespérés, pensant qu'ils allaient mourir après la visite du dragon. Ils ont commencé à faire monter les choses pour s'échapper. Mais Acete a été appelé qu'ils avaient tout compris. Il a crié en lui demandant s'il pouvait entrer. Les gardes se sont calmés et ont demandé les armoiries de sa famille. Il ne comprenait rien. Il a demandé quel discours était dans les armoiries. Ils ont expliqué que les nobles portaient des armoiries. Quand il a dit qu'il n'était pas noble, ils ont été surpris. Ils pensaient qu'il était un chevalier noble, la façon dont il parlait et ayant fait partir le dragon. Masato pensa, est-ce que je parle vraiment comme un noble? Puis il s'est souvenu de la compétence de traduction automatique. Son japonais instruit était traduit par une langue noble. Il a décidé de changer la façon de parler, mais bien. Les gardes ont confirmé que maintenant il ressemblait à un roturier. Parler comme ça lui semblait un peu bizarre. Mais c'était mieux que d'être confondu avec le noble. Il a dit que le dragon n'était pas tout ça, qu'il n'avait utilisé que Nano Fire et que l'animal avait peur et est parti. Les gardes ont été choqués. Encore. Comment avez-vous utilisé le dragon comme transport? Et ce feu de Nano lui a fait peur? Ils ont encore tout compris. Masato a ensuite demandé comment il avait fait. Les gardes ont donné une bague. Ils ont expliqué que c'était un tracker magique. Il pouvait tirer après avoir fait l'identité dans la guilde. Pour maintenir l'ordre, mais Acete s'est rendu compte qu'il a fonctionné de la puce de suivi de type et l'a remercié. Avant d'entrer, il a demandé une seule chose, si les gardes pouvaient voir les poupées avec des ailes volées autour de lui. Les gars ressemblaient à un paysage et ont demandé que les poupées. Les drains gloussèrent. Puis il a dessiné. Ils étaient invisibles pour les autres. Masato est arrivé dans la ville de Bella et est allé directement à la guilde pour faire l'identité. Marcher dans les rues, tout de suite a vu la guilde agricole. Il n'a jamais imaginé qu'il trouverait cet endroit si vite à quelqu'un qui s'est suicidé pour travailler toute sa vie. Après tant de péranques dans le passé, Masato sentait enfin qu'il pouvait peut-être vivre une vie tranquille. Cela semblait même une destination. À l'intérieur de la guilde, une fille excitée l'a reçu et a demandé comment elle pouvait aider. Masato a demandé s'il y avait le bon endroit pour faire l'identité. Elle a confirmé que oui et a expliqué qu'elle devrait obtenir sa bague après avoir émis la carte. Il a également demandé s'il était sûr qu'il voulait entrer dans la guilde agricole. Masato a confirmé, pensant que cela pourrait être utile pour sa nouvelle vie. Elle lui a donné un formulaire pour remplir ses données. En attendant que l'identité soit prête. Masato a été soulagé de voir qu'il n'avait pas besoin de saisir l'adresse. Peu de temps après, la fille l'a appelé par nom complet et a remis la carte membre de la guilde agricole. Elle a demandé quelle partie était le nom de famille. Que ce soit Shindo ou Masato. Il pensait que Shindo était le nom de famille et Masato le nom. Il a expliqué qu'il venait d'un endroit avec un système de noms différent. Elle a décidé de l'appeler Masato. Comme les Japonais. Il était un peu fade pour quelqu'un de l'appeler par le prénom, tellement bon. La fille se souvenait de lui des frais d'inscription de la guilde, qui étaient d'1 millier d'éthers, et qu'il devait payer avant de prendre la bague et d'obtenir la carte. Mais Act a compris et a dit qu'il allait bientôt rejoindre la valeur. Puis il a demandé où il pouvait vendre une échelle de dragon qu'Emari avait abandonnée. La fille a été surprise, ne comprenant pas comment il en avait un élément rare. Il a expliqué que les choses avaient été échangées dans la guilde des aventuriers. Cela a fonctionné comme un pion. Masato a ensuite demandé combien il en coûtait pour vivre seul par mois. Elle a répondu que la moyenne était d'environ 30 000 éthers. Et il a assuré que l'échelle du dragon valait bien plus que cela. Masato a supposé qu'un éther était égal à 1 yen et pensait qu'il allait être bon avec l'argent. Mais bientôt un autre problème s'est posé. Dans la guilde des aventuriers, les employés ont été choqués lorsqu'ils ont vu l'échelle. Ils devaient mesurer la quantité de draconium pour évaluer la valeur. Quand ils ont mesuré, ils ont vu qu'il avait 0,00005 grammes par millilitre. Et cela a rendu tout le monde surpris, car le niveau du draconium a indiqué le rang du dragon, et une échelle avec cette valeur ne pouvait provenir que d'un dragon ancestral. Masato a été discrédité. Ce dragon de tout sortant qui prétendait être un dragon carmesin enflammé était en fait un dragon légendaire. Malgré cela, il s'est arrêté dans le nombre. Il pensait que 0,00005 grammes était petit. Les employés ont crié avec lui disant que c'était absurde.
Ils ont dit que l'échelle était de 8, par million d'éthers. Après cela, Masato est retourné à la guilde agricole pour résoudre les frais d'inscription et demander des questions sur l'achat d'un terrain. Le préposé a compris et lui a demandé de prendre la bague. Il a confirmé qu'il avait donné oui pour acheter un terrain. Mais il a rapidement envoyé une leçon morale disant que cela ne devait pas le faire presser. Il a expliqué que la location est sortie par PR. C'était moins cher. Mais Act a trouvé l'idée intéressante. Si vous louez, vous pouvez tester plusieurs arrêts dans une grande zone sans dépenser autant. J'ai dit au préposé que j'allais vraiment. Elle a ensuite demandé s'il voulait déjà choisir l'endroit et a montré quelques options dans un catalogue. Selon la station, Masato a décidé de planter la tomate et le soja, tout comme la planification à l'école quand il était enfant. Effectuer le paiement initial de 220 000 éthers. Il a remercié pour l'aide, mais la fille a demandé s'il était un vagabond. Il a dit que prendre soin de la terre seule était difficile, mais Act a assuré qu'il avait des liens, bien que les druides ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Après avoir tout résolu et loué un appartement, Masato a regardé par la fenêtre et a décidé de commencer à travailler à la plantation le lendemain. À minuit, la vie dont il a rêvé a commencé à prendre forme. Le lendemain, il est allé sur le terrain loué. C'était loin de la ville, mais cela a facilité l'appel d'aide si cela avait besoin. Soudain, le dragon est arrivé, mais c'était invisible. Masato a activé la vision améliorée et a réussi à la voir. Ils ont échangé Hachi et le dragon l'a remercié d'avoir utilisé la magie de l'invisibilité en Elvia Adriade. Cela lui a permis d'arriver près de la ville sans être remarqué. Mais Act a été soulagé qu'il ait travaillé et avait déjà demandé à la remonter à nouveau. En survolant le champ, il a utilisé une magie de lumière pour tracer des lignes sur le sol puis a atterri. Il a demandé au dragon de déplacer la terre à certains moments et d'utiliser du matériel spécial. Le dragon a accepté joyeusement et activé la magie de stockage. Un nuage de cendres sombres couvrait le champ. La nuit précédente, Masato avait demandé au dragon de brûler un pâturage lointain pour faire du gris en bois. Puis une diade a confirmé que c'était le meilleur gris qu'elle ait jamais vu. Curieux, Masato a demandé pourquoi. Adria a expliqué que le caca du dragon était plein de nutriments et cela a aidé les plantes à se forger. Il n'imaginait même pas qu'il allait avoir cet effet. Il allongea ses bras se préparant à faire le jus sur le sol. Le dragon a demandé si les grooves étaient ces normes ondulées des champs humains. Puis il a proposé de le faire. Mais les actes se sont allumés qu'elle avait des griffes. Sans réfléchir à deux fois, elle a gratté le sol avec les griffes et a fait des rainures parfaites. Mais Act est apparu face à sa précision. Un animal de cette taille, l'envoie bien dans un travail délicat de ceci ne pourrait avoir qu'un attribut de dextérité aux hauteurs. Rencontrer ce dragon dans ce monde avait été de la pure chance. Puis il lui a demandé de faire une paire de jus et est allé déjeuner. Pendant la pause, le dragon a dit qu'il voulait se produire officiellement parce qu'il ne voulait pas être appelé le dragon juste. C'est alors que Masato s'est rendu compte. Elle était la même chose qu'un dragon carmesin enflammé. Quand il a mentionné le nom, a-t-elle confirmé. Mais il a avoué qu'il avait trouvé cela un peu honteux et voulait un meilleur nom. Masato a trouvé un peu dénué de sens de se présenter un nom qu'elle détestait. Plaisanterie, a suggéré le nom d'Oramon. Puisque Dragon et Dora semblaient similaires. À l'époque, elle a rejeté. Dire qu'il était une fille et voulait un nom le plus mignon. C'est alors que Masato s'est rendu compte qu'elle était une femme. Il pensa un peu, se souvenait de certains noms féminins et suggérait Imani. Le regard du dragon a seulement averti. Heureux, il a trouvé le nom différent, mais l'a apprécié. Puis il a demandé son nom. Cette fois, Masato s'est présenté directement et lui a dit de l'appeler Masato. Les deux ont suivi au travail sur le terrain. Alors qu'il se plantait, Masato s'est rendu compte que son attribut de dextérité était infini. C'était curieux de savoir si le simple fait de jeter les graines les ferait tomber au bon endroit. Testé et c'était juste. Chaque graine est tombée exactement là où elle devrait. Les triades ont été étonnées de la précision et lui ont donné une note. Et Marie, surprise, a demandé comment il avait fait ça. Il a remarqué quelque chose d'étrange dans la trajectoire des graines. Quand tu as regardé de plus près, il a vu qu'ils étaient tous plantés exactement à 20 cm de profondeur. Il ne croyait même pas que Masato avait ce genre de compétences. Il était un peu coupable de la faire se sentir mal, mais a rapidement changé le sujet et a demandé à commencer l'irrigation. Les drains ont offert cela, disant qu'ils pouvaient faire pleuvoir. Mais ACT leur faisait confiance, et ils ont commencé à prier. Bientôt, un nuage est apparu et a commencé à pleuvoir sur le terrain. Voyant cela, Masato a commenté à quel point était prévisible et s'est demandé s'il en aurait plus. Des compétences bizarres comme celle-ci pourraient encore être cachées. Curieux, Masato a utilisé la capacité d'analyse du nuage. Le résultat a montré que c'était un nuage de la bénédiction des Dromes, un nuage spécial qui n'est apparu que lorsqu'il a prié. Il a laissé le sol super fertile et a beaucoup aidé à planter des plantes. Mais l'acte a été juste qu'il n'y avait qu'un pouvoir kabulian uniquement pour l'agriculture. Il a remercié les images dryades pour sa morale et a demandé à Dragon de rentrer chez lui.
Et Marie s'est sentie et a dit qu'il n'appelait que quand elle en avait besoin. Avec tout planté et arrosé, ce qui restait, c'est la cuillère. La ferme allait que c'était une beauté. Et Masato a senti qu'il pouvait enfin avoir une vie de paix là-bas. Mais il y avait une chose qui s'est dérangée. Il a raté la cuisine japonaise. Tout plat simple était déjà tué. Mais dans ce monde, il n'y avait pas d'ingrédients de base, comme shoyu, vinaigre, miso, mirin et non rice. Il a pensé à planter du soja pour faire du soja et une anse fabriquée à la main. Et c'est là qu'une idée a frappé. Il y avait un plat que je pouvais faire à temps. Le lendemain, déjà dans les montagnes, Masato a donné à un sanglier qui est venu et a frappé l'animal. Il regarda sérieusement Imari et se souvient qu'il avait demandé une montagne avec des légumes sauvages. Pas d'animaux sauvages. Imari, confus, a répondu qu'il s'occupait du sanglier trop facile, donc c'était calme. La raison du voyage dans les montagnes était de faire des ingrédients de Qatar pour faire du chawamushi, ce pudding aux œufs salés japonais. Il avait déjà les œufs. Seuls les légumes sauvages et les champignons manquaient. C'est pourquoi vous avez demandé à Imari de les y emmener. En pensant aux ingrédients, il a envisagé d'utiliser même le sanglier dans la recette. Lors du stockage de l'animal dans l'inventaire, il a vu quelque chose dans un arbre voisin. En arrivant à proximité, il a reconnu les champignons japonais de persil et d'huîtres. Ça commençait bien. Soudain, Imari l'a appelé tous excité, disant qu'il avait trouvé des champignons. Masato s'est rapproché et à l'époque s'est rendu compte qu'ils étaient des fliaguri, des champignons venimeux. Ils avaient des substances toxiques telles que l'acide émical et le mucimol. Il était sans voix et a envoyé le réel. C'était dangereux. Et Marie, en paix, lui a dit de ne pas s'inquiéter et se souvenait qu'il avait un statut de vitalité absurde. Et il a dit que le goût des champignons était super intense. Mais Atto était réfléchi. Bien que toxique, l'acide hypoténique était célèbre pour l'umami turbo-compressé, cette saveur profonde que les toxicomanes. Ils ont dit que c'était le plus fort que l'acide glutamique. Cela donne le goût normal de mamie. Il y avait des gens qui mâchaient même le champignon juste pour goûter puis crachant. Si j'ignorais le fait qu'il était toxique, cela pourrait devenir un énorme ingrédient. Décidé, Masato a commencé à ramasser les ingrédients. Et Marie a apprécié l'idée. Puis l'un des droves, Adria, a dit qu'il avait trouvé quelque chose de savoureux. Après elle, Masato a trouvé un agrume similaire à yuzu, célèbre pour l'arôme fort. Il pensait que ce serait la touche finale parfaite pour chawamushi. Avec tout à la main. J'ai dit à Imari qu'il était temps de revenir en arrière. Le dragon a dit qu'elle voulait essayer l'assiette qu'il allait préparer. Mais Act l'a trouvé génial. Seulement sur le chemin du retour. Ils ont oublié d'utiliser la magie de l'invisibilité. Les gardes ont paniqué en pensant qu'ils étaient attaqués après avoir calmé la confusion de Masato se concentre sur la cuisine. Il avait tout disponible. Viande de sanglier transformée, champignons d'huître, assaisonnement qu'il a créé avec de la magie, des œufs de marché, du citron yuzu et du persil sauvage. Pour préparer le chawamushi, il a frappé les œufs et fait un bouillon avec 3 fois le volume d'œuf. Avec l'alchimie, il a traité les parties non édibles du sanglier et a créé une épice qui s'est dissoute dans l'eau pour tourner le bouillon. Puis il s'est mélangé avec les œufs dans un bol. Brochèrent les bulles pour rendre la texture lisse. Il a mis la viande et les champignons dans une tasse. Il a complété avec le mélange d'œufs jusqu'à 80% de la hauteur. Comme il n'y avait pas de poêle dans ce monde, il a improvisé avec une poêle. Il a mis de l'eau, les verres et s'est réchauffé. Au lieu du papier d'aluminium, il a utilisé la magie de barrière pour couvrir. 10 minutes plus tard, il a éteint le feu et a incliné les verres. Si le liquide à l'intérieur était transparent, c'était un signe qu'il était prêt. Enfin, il a mis une tranche d'agrumes sur le dessus. Chawamushi était terminé. Sur le porche, il a appelé Imari en disant que la nourriture était prête. Mais alors elle a pensé, comment allait-elle manger une si petite portion? C'était trop énorme. Et Marie lui a demandé d'attendre une seconde. Soudain, elle a brillé dur et s'est transformée en fille humaine. Mais l'acte s'est écrasé à l'époque croyant à peine ce qu'elle a vu, elle a atterri sur le porche et lui a demandé s'il appréciait sa forme humaine maintenant, la bonne taille pourrait manger ensemble, il s'assit sur la table et il a servi le plat avant de manger. Merci pour la nourriture. Et Marie allait envoyer la première cuillère lorsque Masato l'a arrêtée et a expliqué qu'elle devait serrer les agrumes avant, qu'elle améliorait le goût. Elle l'a fait. Et puis les deux ont commencé à manger. C'était délicieux. Masato a commenté que la texture était parfaite, avec le persil et les champignons qui donnent le contact. Imari a également trouvé le goût riche et lisse. Les yeux de Masato se remplissaient de larmes. C'était exactement le genre de nourriture qu'il manquait tellement. Quand il a mordu le champignon, il a mené. L'explosion d'un MIA était absurde. Maintenant, il comprenait pourquoi les maniaques de champignons appréciaient les toxiques. Sans réfléchir 2 fois, il a utilisé la magie de la désintoxication. Avec la magie, vous pourriez profiter du goût sans mourir. Il a réalisé que le poison n'avait aucun effet sur lui. Soulagés, ils ont suivi de manger et de parler, de profiter du moment. Après le déjeuner, Imari a salué sa capacité de cuisine. Il a demandé s'il pouvait garder un avenir, mais Act a dit qu'il allait rester dans l'inventaire la prochaine fois. Il lui a dit au revoir et s'est rendu compte qu'avec un peu de créativité, il pouvait profiter de la cuisine de ce monde. Le lendemain,
il a fait du shopping. Depuis qu'il a eu un temps libre, il a vu des tas à utiliser sur le terrain, mais l'a trouvé cher. Avec la taille de la plantation, elle dépenserait trop. Il pensait que s'il faisait les enjeux lui-même, il sauve. À cette époque, il a trouvé Carole de la Guilde agricole. Il a remercié pour l'aide précédente et a demandé ce qu'elle faisait là-bas. Carole a expliqué qu'elle avait un jardin à la maison et qu'elle appréciait la journée de la guilde pour faire du shopping. Il a proposé de lui montrer le magasin, disant qu'il voulait voir les clients de Guida se débrouiller bien. Masato était d'accord sur la place et Carole était heureux. Il pensait que ce monde gardait encore de nombreuses surprises et des choses inconnues. Carole a montré des objets magiques, comme une barrière pour empêcher l'invasion des mauvaises herbes et un arrosage magique peut faciliter tout mouillé. Mais ACT pensait que la bénédiction des dryades s'est déjà réalisée. Il a expliqué à Carole qu'il pouvait contrôler les nuages de pluie. Puisque personne n'a vu les druides, il a dû inventer une excuse. Carole était tellement choquée par sa capacité surnaturelle qu'elle ne savait même pas quoi dire. Peu de temps après, il a vu quelque chose de familier, un engrais liquide, et s'est demandé pourquoi il y avait quelque chose comme ça dans un monde encore si peu industrialisé. Et le processus de transformation de l'azote et de l'hydrogène en ammoniac pour faire de l'engrais n'a pas encore existé. Alors qu'il n'arrêtait pas de mûrir comment cela a été fait, Carole a écouté et a expliqué que les engrais liquides étaient comme des gouttelettes du donjon. Le Masado a été tout surprise d'entendre quelque chose qui semblait être venu directement des jeux auxquels il a joué. Carole a également commenté qu'il y avait certaines sections qui ont accéléré la croissance des plantations. Avec une boîte contenant 5000 éthers, vous pouvez faire pousser une plantation 5 jours plus rapidement. La Masado a fait une sorte de visage déçu, alors Carole a demandé ce qu'elle prenait. Il a dit qu'il avait de l'espoir que c'était quelque chose comme une récolte instantanée de la même manière dans les jeux. Elle lui a ensuite demandé de mieux expliquer et a clairement indiqué que ces entreprises ne fonctionnaient qu'au moment de la récolte. Mais Ado a trouvé tout cela cher pour un si petit avantage. Cela ne semblait pas en valoir la peine. Carole a dit que seul le riche agriculteur pouvait se permettre ces accélérateurs et en profiter toujours. Mais comme la Masado avait une échelle de dragon, elle a suggéré qu'il pourrait peut-être obtenir les articles directement du donjon. Ces mots lui ont donné un cliché plus tard, à l'intérieur du donjon. La Masado a commencé à jeter quelques buffis dans l'épée pour la rendre plus nette et plus résistante. Il n'avait que 10 MP, il savait donc que l'accent devait être une attaque physique. Mais il se demandait à quel point il devrait râper pour obtenir ses agents de croissance. En cela, Emaria est apparue de nulle part et a demandé pourquoi il l'avait traîné dans le donjon. Elle pensait que le Marsa pouvait gérer seul. Maeda a expliqué qu'elle serait très reconnaissante si Imari était tombée sur ce qu'elle est apparue, afin qu'il puisse faire le rouleau plus en toute sécurité. Il lui a également demandé de venir servir de référence. Imari était un peu bouleversé, parce que je pensais que la Marshada l'avait vu d'une manière différente. Il s'avère que sa présence, comme le dragon, a effrayé les monstres, ce qui facilite la vie de la Marsa. Il a ensuite dit qu'ils iraient plus loin dans le donjon si aucun animal n'apparaissait, ce qu'Imari a fini par devoir accepter. Il a ouvert la fenêtre d'état et a activé une compétence. Il se demandait quelle serait la masse s'il y avait un ascenseur là-bas. Le système a confirmé le début de la construction et soudain, le sol a tremblé. Les deux ont vu quelque chose pousser du sol. Un ascenseur est apparu, avec des fils se connectant au plafond. La porte s'est ouverte et, de nulle part, les capacités du maître de master ont fonctionné. Et Marie était sans voix, vraiment buggy. Un élément de la folle a seulement libéré qu'il avait créé un ascenseur. Et Marie s'est plaint de gâcher la structure du donjon facile. Ils sont descendus de l'ascenseur jusqu'à ce qu'ils se heurtent aux ennemis qu'ils pouvaient enfin faire face. Dans la balade mangée, un monstre ours a bloqué la voie. Masada a demandé si c'était plus fort qu'Imani, et elle a dit non. Il a parlé qu'il avait une chance de faire sans battre l'animal pendant qu'il dormait. En cela, Masa était une fois autour du cou de l'ours. L'animal est tombé mort alors et une lettre est tombée de son corps. Et Marie était confus. Demandait ce qui avait roulé et ce qu'il avait fait. Maed a déclaré qu'il n'avait utilisé que les faiblesses de la bête. Quand il a vu la lettre, c'était une invocation de la vie. Cela pourrait être utilisé pour le transport et avait un méga espace de stockage avec de la magie. Il a demandé si seulement cet ours l'avait laissé tomber. Et Marie a dit que les monstres du même niveau pouvaient baisser la même chose. Mais Ado est entré au visage quand il a vu un monstre de crocodile venir. Il n'a même pas attendu. Il a déjà sauté et s'est coupé rapidement le cou. Puis Marie s'est plaint de la vitesse à laquelle il a agi. Puis il a laissé tomber un article qui a créé une chienne en plastique parfaite pour planter. Le Masado l'a trouvé super utile. Imari a demandé si vous pouviez planter Wilda là-bas. Mazar a donné un coup de pied que c'était un type de champignon du nom. Imari a expliqué que les champignons Ayudaka ont été utilisés pour guérir la maladie de l'assistant blanc, l'une des 5 plus sinistres. Elle a dit que sa mère avait cette maladie et n'était que 300 ans de vie. J'avais presque perdu espoir. Mais si elle pouvait cultiver les champignons, elle pourrait sauver sa mère. Maed était enthousiasmé par l'idée, mais avait toujours besoin de l'accélérateur de croissance et a demandé si les alouides avaient des spores. Et Marie a dit oui, mais ils étaient difficiles à cultiver.
Ensuite, la Mazado s'est libérée sur le bacillinum mortel de la bactérie, le poison le plus mortel sur Terre. Quoi qu'il en soit, ils ont continué à explorer le donjon. Même un monstre imité, rapide et nerveux, n'a pas réalisé le Marsa. Cet animal a laissé tomber une lettre de copie, qui pourrait doubler n'importe quel objet de donjon. Et Marie a dit que tous les monstres de cet étage avaient déjà été vaincus, mais l'accélérateur de croissance était toujours porté disparu. Ils étaient donc plus profonds, pour des sols plus dangereux. Au premier étage, ils sont entrés dans un serpent géant. Il tourna rapidement des sashimi et laissa tomber un objet qui a fait sauter les yeux de la Mazado presque de son visage. C'était l'accélérateur qu'il voulait tellement. Cela a accéléré 3 mois de croissance et pourrait même ajuster le temps en fonction de la dilution. Ce qu'il avait vu dans le magasin était différent, mais celui-ci l'a laissé récolter à temps. C'est à ce moment-là que Imari a vu quelque chose au plafond. Un lézard en verre, avec un corps transparent, était coincé à l'étage les regardant. Maed a demandé ce que cet animal avait fait. Imari a expliqué qu'il pouvait changer de peau et des copeaux de verre à exploser dangereusement. Masazo a pensé à mettre un piège, soucieux de combattre une créature en verre. Mais comme l'animal les avait déjà vus, il n'y avait pas le choix. Étonnamment, le lézard a été coupé facile et est tombé en morceaux, mais Ado a été soulagé. Pour une raison quelconque, Emari était fier de son épée aiguë. Le monstre a laissé tomber une chaussure de verre appelée Cinderella Clinique. Cet article a transformé n'importe qui en une belle femme pour toujours. Seulement si c'était un homme qui l'utilisait, il était devenu une belle femme, pas un beau mec. Mais Ado a dit que c'était inutile et a décidé de partir pour aujourd'hui. Et Marie a demandé s'il n'allait plus explorer, car cela ressemblait à un gaspillage. Mais Ado est allé tout droit et a dit qu'il ne mène pas sérieusement la vie des aventureux. Hors du donjon. Les deux se sont séparés, et Marie lui a demandé de l'appeler quand elle allait utiliser la chienne. Ensuite, dans la ville, le Mazado s'est rendu compte qu'il devrait vendre des articles inutiles comme des chaussures en verre. Il a dépassé la guilde des aventuriers et le même employé qui a vu l'échelle dragon le reconnaît. Elle a pris sa chaussure et a dit qu'elle ne serait pas surprise si c'était la brillante légende de Cendrillon. Il a ordonné la licence d'évaluer l'article à l'arrière. Une minute plus tard, Mazada a entendu des cris venant de derrière. L'employé est revenu en disant que c'était une version supérieure de cet élément. Elle a dit qu'elle pouvait même affecter les relations entre les nobles et la royauté. Il a demandé d'où il l'avait pris. Il a dit qu'il venait du 81e étage du donjon. Elle voulait plus de détails du site et a utilisé un élément de détection de mensonges pour confirmer. Elle a été surprise quand elle a vu qu'il disait la vérité. Il pensait qu'il invente. À ce moment, un gars avec un terrain qui a entendu parler du premier étage est apparu. Il a demandé si Mazar était le gars qui venait de rentrer du donjon et s'il connaissait l'étrange structure qui y avait émergé. Mazada a demandé s'il parlait de l'ascenseur et on dit que c'était un sac de monter et descendre les planchers, alors il en avait fait un seul. La foule a été choquée par son naturel, mais ce qu'il a fait était considéré comme absurde. Mais Ado se demandait si l'ascenseur était une mauvaise idée et a proposé de l'enlever. Mais la guilde a dit qu'elle voulait l'ouvrir au public. Ensuite, ils lui ont offert un taux annuel de 3 millions d'éthers. Mazada ne le dérangeait pas de le laisser l'utiliser, se demanda juste si la guilde allait payer tout cela. Il a demandé à transférer l'argent de la licence et également le paiement de la chaussure de verre par le biais de la guilde agriculture. À l'extérieur, la Mazado poussa un soupir. Je ne croyais même pas la façon dont les choses avaient pris. Mais comme son argent avait fait un saut, il a décidé qu'il était temps de faire du shopping. Alors qu'il marchait, il se demandait comment serait sa fenêtre de statut maintenant. Et elle avait été beaucoup plus équilibrée, avec 25 500 CH et 4 500 MP. Juste pour voir que le député a augmenté, c'était déjà bon. Maintenant, je n'avais plus besoin de m'inquiéter de manquer de mana ou d'utiliser de la magie en voyageant sur le terrain. Plus tard, voyager dans les plantations. Il s'est demandé comment utiliser l'agent de croissance qu'il avait atteint. Dryad a proposé de mélanger le bon liquide et lui a dit de jouer dans les nuages de pluie. Lorsque les nuages se sont rapprochés, 2 ouvertures sont apparues. Le Mazado a été bugging, mais est allé là-bas et a quand même versé le liquide. Il ne pouvait même pas demander pourquoi les nuages avaient des trous. Après avoir rempli, les nuages se sont arrêtés au-dessus de la plantation et ont jeté le liquide magique. En quelques secondes, Bot a commencé à grandir comme la vidéo accélérée, mais les plantes ont tellement grandi qu'elles ont commencé à tomber. Il a dû utiliser rapidement la manipulation de la gravité pour garder tout debout, car il n'avait pas encore assemblé des piliers de soutien. Les plantes ont grandi jusqu'à des tomates presque matures. Le Mazado s'est retrouvé face à face. Les pieds du soja et de l'edamame étaient également prêts pour la récolte. Il a décidé de récolter la moitié pour l'instant. Il a demandé l'aide des dryades et ils ont étouffé sur place. Pendant la récolte, il a acheté des piliers de soutien aux tomates et a demandé à certains exercices d'aider à s'installer. Ils ont fait de leur mieux. Comme l'accélérateur a eu un temps de recharge de 4 jours. Il a parlé à attendre avant de récolter le reste. 4 jours plus tard,
Ils ont fini de récolter toutes les tomates et les sojas. Dans son AP, la Mazado a ouvert la boîte d'articles pour vérifier les légumes stockés. Il y avait 20 tonnes de tomates, 890 kg d'édamame et 980 kg de soja. Il en a profité pour utiliser la capacité d'évaluation et vérifier les détails. Ce qu'il a découvert l'a laissé étonné. Les tomates étaient appelées tomates éternelles. Ils avaient un ingrédient anti-âge et ne mangeant qu'une centaine de grammes par semaine pouvaient arrêter le vieillissement total. À part cela, le goût était le meilleur possible. Les sojas étaient appelés haricots pour les yeux divins noirs, avec un ingrédient spécial qui améliorait la vue de la putain. 100 grammes par semaine ont rendu le point de vue 2 fois plus meilleur et ont même donné des compétences en vision télescopique. Et le goût? Impeccable aussi. Choqué, la Mazado essayait de comprendre ce qui se passait. Il a goûté une tomate crue et c'était tellement savoureux qu'il ne voulait pas arrêter de manger. C'était vraiment le haut. Et s'est rendu compte que le fait de garder dans la boîte des articles, l'accord était frais. Il a décidé de le garder un peu et de vendre le reste dans la guilde. Une fois là-bas, il a déchargé tout ce qu'il allait vendre. Carole était sous le choc de la gigantesque récolte. Je ne croyais pas que le débutant avait tout réalisé en seulement 2 semaines. La Mazado a expliqué que la moitié de la réussite était grâce à elle, car c'est elle qui a parlé du donjon. Puis il a montré l'accélérateur de croissance qu'il a trouvé là-bas et a expliqué comment il avait avancé la croissance en 3 mois. Carole s'est écrasée. Je ne savais même pas si j'avais entendu des minutes ou des mois et j'ai préféré prétendre que vous n'avez rien entendu. Pour l'instant, il s'est concentré sur l'organisation de la récolte. Utilisation d'une compétence appelée télékinésie de séparation. Elle a fait flotter certains produits dans les airs pendant l'organisation. Le Mazado a déduit que cette capacité séparait les plantations par qualité. Carole a été étonnée de voir que tous les articles étaient parfaits. Aucun atteint de maladie ou de dommage. Un gentleman s'est approché et a demandé s'il s'agissait des légumes légendaires. Puis il a commencé à tout analyser. Le Mazado pensait qu'il n'avait rien de beaucoup. Mais le vieil homme a paniqué et a commencé à secouer le mazo, lui demandant comment il a cultivé cela. Il a seulement dit qu'il avait utilisé des graines normales. Carole a ajouté qu'elle avait été elle qui lui avait vendu les graines. Le vieil homme a conclu qu'une fée légendaire, une dryade, aurait dû aider le Mazi avec la magie. La Mazado était sous le choc, et la dryade elle-même qui était avec lui était encore plus, essayant de briser la glace. Une blague délicate qui peut-être que Dryade n'a aidé que parce que c'était de bonne humeur. Carole était confuse, car elle pensait que Dryade n'était que des personnages de contes de fées. Le vieil homme doutait également que les fées légendaires soient si bonnes avec les humains. Pendant ce temps, la créature elle-même sur qui il parlait était là dans la pièce, bonne. Même avec tout doute, le Mazado pensait que cela avait du sens. Il pensait que la pluie lissée Dryade devait avoir un effet réel, que l'eau a fait pousser les plantes avec des nutriments plus forts. Carole a dit qu'il allait avoir besoin d'un marchand exclusif juste pour faire face à ces produits. Le Marsa a été perdu et a demandé ce que cela signifiait. Carole a expliqué que le marchand exclusif était quelqu'un qui s'occupait de produits de meilleure qualité, vendant à un prix équitable, séparé des marchandises ordinaires. Elle a souligné que ces tomates avaient un effet spécial, pouvaient prolonger la vie des gens. Par conséquent, ils ne pourraient pas être mélangés avec d'autres articles. Il a également déclaré que ce système aiderait à protéger le Maed, car des produits précieux pourraient attirer l'attention des personnes dangereuses, payant beaucoup d'argent aux marchands exclusifs. Il garantirait que ces informations soient en sécurité. Le Mazado a accepté, même s'il pense qu'avec son statut actuel, il n'aurait aucun problème. Il a même demandé aux Dryades d'avertir s'il voyait quelqu'un d'étrange près de sa maison. L'un d'eux a assuré qu'il s'en rendrait compte. Puis le vieil homme a dit qu'il allait avertir le maître de la guilde et trouver un marchand de confiance exclusif. À ce moment-là, un gars à capuche est apparu nommé Cole. Carole a rapidement dit qu'il était parfait pour la mission. Il s'est présenté comme un commerçant spécial des voyageurs et a expliqué qu'il avait une compétence appelée mystification. Il a dit que la Mazado pourrait lui faire confiance. Le Mazado a demandé ce que c'était cette mystification, et Carole a expliqué que c'était la capacité de devenir brumé de voler. Cole avait également une sœur cadette avec un pouvoir unique pour la protéger d'une organisation criminelle qui voulait explorer ses pouvoirs. Il a capturé les membres du groupe et a essayé de démarrer des informations. Quand il a été attrapé et refusé de dire quoi que ce soit, il a suscité la capacité de devenir brume. Il s'est enfui et a même donné l'alarme à leur base. Le Mazado a trouvé l'histoire lourde et voulait aider. Puis il s'est souvenu qu'il y avait des articles précieux qui étaient chéris parmi les commerçants. Il a salué Cole et a donné une lettre en forme de remerciement. Cole a été étonné. Carole a reconnu l'article et a crié avec enthousiasme que c'était la lettre de circulation de la vie. Le vieil homme a dit qu'il n'y avait que 5 de ces lettres et étaient des reliques d'une ancienne civilisation. Cole a confirmé que c'était l'un des meilleurs articles de transport. Mais si rare qu'il n'a été utilisé que dans les urgences nationales. Le Mazado a demandé si c'était vraiment sérieux. Carole a dit que s'il l'utilisait, il pourrait même rejoindre les livres d'histoire. Après cela, ils ont signé le contrat et ont dit au revoir à Cole. Pour assurer la sécurité,
Le Mazado a mis Madrid pour l'accompagner. Ils ont également défini la division des bénéfices. 75% pour le Mazado, 20% pour le Cole et 5% pour Gilda. La partie de l'intermédiaire était un peu plus grande, mais comme Cole allait prendre des risques, cela semblait juste. Avant de quitter la guilde, la Mazado a demandé à Carole si elle pouvait lui vendre des graines de blé. Carole a accepté, mais l'a trouvé étrange. Depuis, le blé était hors de temps. Le Mazado a tout entendu, mais avait déjà ses propres plans. Il est retourné sur le terrain déterminé à planter ce qu'il voulait, en utilisant les accélérateurs de croissance. Je voulais manger temporaire. Il a donc décidé de commencer à planter bientôt. Il a appelé Emery pour les dryades et a dit qu'il allait nettoyer le terrain avant de cultiver les champignons à Hilda. Mais d'abord, j'ai dû faire face aux plantes sèches. Les dryades ont parlé pour laisser la pluie se résoudre. Le Mazado n'a pas été compris et a demandé. Au lieu de répondre, ils lui ont seulement dit de faire attention. De nulle part, les nuages sont diplômés et ont commencé à pleuvoir. Lorsque l'eau est tombée dans les plantes séchées, ils ont commencé à défaire. C'était une autre puissance des nuages des dryades. Ils ont réussi à briser les plantes mortes et à se rarégmenter le sol. Avec cette pluie, ils n'auraient même pas besoin d'engrais dans le cycle suivant. La Mazado était détournée. Et les dryades étaient tous heureux d'avoir été loués. Peu de temps après, Emery est arrivé en lui demandant s'il avait fini de nettoyer le terrain. Ensuite, la Mazado a choisi un endroit pour installer la serre. Utilisez l'article. Soudain, la boîte secoue et est devenue une serre montée. Il l'a trouvée très pratique et a appelé Emery d'entrer à l'intérieur. Il a demandé si elle avait amené les spores aux champignons à Hilda. Elle ne montrait qu'une pierre sur le côté et a déclaré que les spores étaient là. Le Mazado était confus, car il n'a rien vu. Emery l'a fait regarder plus attentivement, car les spores étaient collés à la pierre. Il a utilisé une compétence appelée microscope et a été surpris. Arrêté pour voir les minuscules spores couvrant tout. Je n'avais même pas remarqué qu'ils étaient déjà dispersés là-bas. Il a demandé s'il était de toute façon cultivé. Et puis Emery a confirmé. Lorsque la Mazado a activé la serre, le système a demandé s'il voulait utiliser les spores pour planter. Sans réfléchir à deux fois, il a confirmé et mis la pierre juste au centre. Le système l'a dit, car il allait ajuster l'environnement par lui-même. Ensuite, le climat à l'intérieur de la serre a commencé à changer. Les mauvaises herbes ont commencé à sécher et à mourir. Le Mazado a estimé que l'endroit était plein de gaz toxiques, à haute température et à la pression. Emery a confirmé que c'était l'environnement parfait pour faire pousser des champignons à Hilda. Mais le Mazado avait besoin d'utiliser l'accélérateur de croissance. Emery a dit qu'il allait aller bien, mais la Mazado ne savait pas où elle avait tellement confiance. Pour tester, il a pris un tambour métallique et l'a jeté à l'entrée de la serre. L'accord a été écrasé sur place et fondu avec la chaleur. Emery a confirmé que les humains n'avaient aucune chance à l'intérieur. Un Mazado s'est demandé ce qu'il pouvait faire. Elle a ensuite suggéré qu'il utilise le moi-même. Et comme il n'avait pas d'oxygène à l'intérieur, il devrait retenir son souffle. Suite au conseil, la Mazado a activé les compétences de soins automatiques sur la liste des compétences. Pour s'assurer qu'il n'allait pas mourir, il a également remporté HP, ce qui a empêché sa vie de se zéro. Emery vient de le regarder et l'a prévenu de faire attention. Dès qu'il est entré, le Mazado ressentait des étourdissements. Le gaz a rapidement traversé les défenses de son corps à cause de la chaleur absurde. L'environnement à l'intérieur était totalement différent de l'extérieur. Cela ne tenait qu'en raison des compétences de soutien et des points de vitalité élevés. Il pensait que si l'une de ces choses manquait, il serait mort. Même ainsi, je ne pouvais pas perdre de temps. Comme il ne pouvait apprendre la respiration que pendant un certain temps, il a couru pour trouver les spores. En utilisant la compétence au microscope, il a localisé les animaux rapidement. Il est allé à la pierre où se trouvaient les spores. En ouvrant la bouteille avec le liquide de croissance, il a vu qu'ils avaient plus de spores qui poussent autour. Comme il était là, il a décidé de planter tout le monde. Après un certain temps, le Mazado a réussi à quitter la serre verte, miraculeusement. Il a demandé à Emery combien de temps les champignons à Hilda prenaient du temps à pousser et à porter des fruits. Elle a dit qu'ils avaient eu 1 an et 3 mois. Mais le Mazado, qui avait déjà utilisé l'accélérateur de croissance, il s'est rendu compte qu'il avait encore 4 utilisations supplémentaires, ce qui a réduit à 16 jours. Emery était confus, il a donc expliqué qu'avec ce produit, la récolte pouvait être prévue, c'est-à-dire qu'il pouvait guérir sa mère bien avant prévu. Emery était tout satisfait de la nouvelle et a dit qu'elle allait préparer le reste des ingrédients médicinaux. Le Mazado a promis qu'il allait créer un guérison spécial et aider à sauver sa mère. Pendant ce temps, dans une grotte dans les bois, une femme aux cornes faibles tousse. L'état malade et les cornes ont clairement indiqué qu'il était la mère d'Emery. Peu de temps après, Emery et Mazar se sont rendus à la mer Vigne, la mer la plus froide du monde. Le Mazado a remercié, car le froid allait aider sa mission, à avoir un temporaire. Comme j'avais déjà fini d'explorer celui où le blé plantait. Il a décidé de chasser les ingrédients tempura en attendant que les champignons se développent. En regardant la mer, il ne pouvait pas voir l'eau à cause de l'épaisse couche de glace. Sans réfléchir à deux fois,
il a sauté de l'arrière d'Imani, a fermé son poing et a frappé la glace. La couche a craqué sur place. Imari était un menton tombé. C'était la glace éternelle et incassable, et il avait d'abord brisé dans l'histoire. La Mazado a alors demandé pourquoi elle l'a amené à cet endroit. Imari a répondu qu'il y avait des fruits de mer là-bas pour donner et vendre. Mais ni l'un ni l'autre ne s'est rendu compte qu'un tentacule traînait déjà derrière lui. Elle a expliqué que personne n'avait jamais essayé de pêcher sur cette mer. Mais avant la fin de la peine, la Mazado était partie. Il s'est rencontré sous l'eau, arrêté par un tentacule. En regardant vers le bas, il a vu un gigantesque calmar avec un œil de la taille d'une maison. En pensant rapidement, utiliser la magie de vol et grimper volant. Toujours arrêté par le tentacule. Imari, voyant cela, a compris qu'il avait une créature là-bas. Peu de temps après, Lula a émergé et la Mazado a déclaré que c'était une énorme capture. Depuis qu'ils étaient allés là-bas, il a décidé de retirer la créature. En utilisant la magie de vol, elle a commencé à tirer l'animal. Se ressentant de danger, Lula a réagi et attaqué avec plus de tentacules. Le Mazado a libéré rapidement et dévié. Il se souvenait que Lula pourrait être paralysé s'il coupait la base de sa tête. Ne sachant pas si c'était vrai, il a tiré la créature et lui a frappé la main directement à la base de sa tête, au-dessus de l'œil. Lula a effacé à temps sans perdre de temps. Utilisez la magie de stockage pour stocker l'animal. Imari était sous le choc. Lula était juste un peu morte, et cette magie ne fonctionnait que dans un animal mort. Mais la Mazado a dit que, comme elle était paralysée, le système le considérait comme mort. Imari ne le croyait pas. Même les règles du monde ne fonctionnaient pas bien en ce qui concerne les Mazas. Elle se sentait impuissante près de lui. Le Mazado n'a même pas compris le drame. Puis il a décidé de tester à nouveau le vol sous l'eau, car il avait travaillé. Il plongea profondément et vit plusieurs poissons autour. Sardines, maquereaux, tout nage. Quand elle a essayé d'en obtenir, un poisson géant est apparu par derrière et a fait s'enfuir les petits. C'était un thon. Profité, le Mazado a dessiné l'épée de la boîte d'articles et a montré un coup droit, a engelé l'épée et a capturé le thon sur place tout en prévoyant d'en ramasser plus, a vu une crevette. Il se souvenait du désir de manger des crevettes tempura et s'en est également poursuivi. Après un certain temps, la Mazado a émergé avec beaucoup de fruits de mer. Imari a été impressionné. Le Mazado pensait également qu'il avait bien envoyé et avait demandé à rouler sur le marché pour prendre le poisson et tout. Plus tard, sur le marché de Porto, un vendeur a refusé sa marsa parce qu'il ne travaillait qu'avec des bateaux de pêche fidèles. Le marsa a compris et a décidé d'essayer un autre endroit. Mais le directeur du magasin l'a arrêté et a demandé à voir plus de poissons qu'il avait pêchés. Le Mazado a montré le thon qu'il a pris. Le directeur et l'employé ont été impressionnés par la taille et la fraîcheur du poisson. Le gestionnaire a expliqué qu'il ne prenait que du poisson de clients fidèles. Mais le thon de la Mazado était meilleur que ce qu'ils avaient comme d'habitude. Le IRA a proposé de traiter le poisson si les Mazas leur permettent de faire une partie du filet. Le marsa a demandé s'ils étaient sûrs, et le directeur a même dit qu'il pouvait se passer des frais en fonction du montant. Le marsa l'a remercié. Le manager a pensé que le marsa avait tiré dans un endroit inhabituel. Le marsa a dit qu'il avait attrapé d'autres poissons là-bas et lui a demandé s'il pouvait aussi poursuivre. Il a ouvert la boîte d'articles et a pris un tentacule de calmar géant. Le manager a été choqué par la taille. Le Mazado s'est demandé s'il était difficile pour eux de traiter cela. Le directeur a demandé à voir sa magie de stockage de près. Il a remarqué que Lula avait des oreilles bleuâtres et des yeux ambrés. C'était une star. Le manager ne pensait pas que le Mazado avait un tel arrêt. Le Mazado a bien dit qu'il l'avait coupé et paralysé. Le manager a demandé même si le Mazado était humain. Le Mazado s'est demandé que la réaction était si forte. Et Marie a expliqué que Kraken était une Lula légendaire. Le manager était excité et suppliait de poursuivre, car Kraken était une bonne délicatesse. Après quelques heures, le thon et le Kraken ont été poursuivis, et le gestionnaire a toujours fait libérer la transformation de petits poissons comme les sardines et les maquereaux. Le Mazado l'a remercié. Mais ils étaient encore plus reconnaissants. Le Madar a dit à Imari qu'il avait une entreprise à résoudre et lui a demandé de l'emmener dans une mer à proximité. Imari était confus. Mais il l'a emmené dans un endroit près de l'eau. Le Mazado a trouvé un bon coin et Imari a demandé ce qu'il avait prévu. Il a tourné sa main vers l'eau de mer et a utilisé une magie avancée de l'alchimie. Les Maria pensaient qu'il allait refaire un douanera, après tout qu'il était. Soudain, des grains de poudre ont volé de la mer et ont formé une boule blanche ronde. Imari a demandé si c'était du sel. Le Mazado a confirmé et a demandé ce qui n'allait pas. Imari pensait qu'il essayait de sauver du sel en utilisant l'alchimie. Le Mazado a déclaré qu'il ne se souciait que de ne pas se promener avec de l'argent à la main. Imari s'est plaint d'avoir exagéré dans l'utilisation des ingrédients. Ensuite, la Mazado s'est souvenu de quelque chose et a demandé à Imari de faire une faveur. Elle a demandé ce que c'était. Et il a demandé à rassembler des fleurs de hop. Il a dit qu'il voulait s'arrêter. Peu de temps après, Imari est allé sur le terrain avec ce que le Marsa avait demandé auparavant. Il a montré des fleurs de houblon qu'il a trouvées et a demandé ce qu'il voulait faire avec cela. Comment étaient les Marsas? Elle pensait déjà que c'était un fou. Et c'était juste. Cette fois,
Il voulait faire de la sauce de soja, de la farine de blé et de la bière. J'avais déjà pris la levure dans la boulangerie. Et maintenant, j'avais presque tout pour faire un tempura rango avec une bière maison. Juste le regarder. Imari savait déjà qu'il se préparait à nouveau. Elle a dit avec enthousiasme qu'elle voulait tout prouver. Mais la Mazado a demandé la patience parce qu'elle n'était pas encore terminée. Une autre chose manquait. Il a pris la lettre de duplication qu'il avait trouvée dans Dungeon. Curieux, Imari a demandé ce qu'il voulait doubler. Le Mazado a utilisé la lettre pour copier la serre. Quand elle a demandé ce qu'il allait planter, il a cherché quelque chose. Il a trouvé et coulé une goutte d'accélérateur de croissance. La plante a tellement grandi qu'elle couvrait tout le marais. Imari a été surpris et a demandé ce que c'était. Il a parlé de bien que c'était un ingrédient pour la sauce soja. Elle ne croyait pas qu'une telle chose pourrait devenir l'assaisonnement. Le Mazado a expliqué qu'il avait encore besoin de faire quelques arrêts avant d'être prêt. Puis il lui a demandé de l'accompagner en ville pendant un certain temps. Ils sont allés au bureau d'un bien immobilier, où une jeune femme a demandé ce qu'il voulait. Le Mazado a dit qu'il voulait un terrain vide. La femme lui a donné un catalogue à regarder. Curieux, il a demandé pourquoi il avait besoin d'un terrain vide. Le Mazado envisageait de construire une usine parce qu'il avait déjà rassemblé tous les ingrédients nécessaires. Enfin, je pourrais utiliser à nouveau vos compétences en architecture de niveau principal. Après avoir regardé les options, il a choisi une terre qui coûte RP. Comme Mazar n'avait pas assez d'argent, il a décidé d'emprunter. Il a pris une lettre et a demandé s'il pouvait l'utiliser comme garantie. Quand la femme a vu, elle a paniqué. Il ne pensait pas qu'il regardait une lettre de circulation de la vie, qui était l'une des 5 qui existaient. Elle a été choquée que la Mazado était prête à utiliser quelque chose de si rare juste pour acheter des terres. Il a expliqué que c'était la seule chose qu'il avait, mais la femme ne s'attendait à rien d'aussi précieuse. Imari et Madriad qui étaient à proximité ne semblaient même pas surpris. Le Mazado s'est rendu compte qu'Imani était étrangement fier, ce qui le rendait confus. La femme ne savait pas où garder la lettre en toute sécurité. Après cela, le Mazado et l'Imani sont allés à la prochaine destination. Ils sont arrivés sur le terrain qu'ils avaient acheté emprunté. Et Marie a demandé comment Mazada faisait les épices. Il a levé la main et a utilisé la compétence d'architecture maître. Une forte lumière est apparue au milieu de la ville. Le Marsa a imaginé l'usine montée. Le premier étage pour sécher et peler le blé, le second pour broyer et tourner la farine, le troisième pour faire de la sauce de soja et la chambre pour faire de la bière. Il était reconnaissant de faire des recherches sur la fabrication des aliments tout en cherchant un emploi après le collège. Les détails des machines et des processus étaient encore frais dans sa tête. En un instant, un bâtiment est apparu sur ce terrain vide. Et Marie a essayé de se contrôler, pensant qu'il s'était déjà habitué à la folie de la Marsa. Mais quand il a vu le bâtiment des 4 étages construit, il ne pouvait pas tenir et crier par surprise. Il a souligné le bâtiment et a demandé ce que c'était. Les deux sont entrés. Et la Mazado a vérifié que chaque étage était exactement comme il l'avait imaginé. Avec cela, les préparatifs étaient prêts. Imari, toujours confus, a demandé si c'était de quoi il parlait. Le Marsa a confirmé et a déclaré qu'ils allaient continuer après la récolte. En 2 jours, elle lui a demandé de retourner sur le terrain parce qu'elle voulait montrer quelque chose. Toujours ne pas comprendre, et Marie a demandé ce qu'il voulait dire. 2 jours plus tard, Mazada a appliqué la 3e dose de l'accélérateur de croissance aux champignons à Wilda. Et Marie a été surpris de voir comment ils avaient beaucoup grandi. Le Mazado a dit qu'il pouvait déjà les voir à l'œil nu. Et Marie a applaudi que sa mère en supporte plus. Ensuite, ils sont allés vérifier le champ de blé. Le Mazado a demandé aux Dryades de faire de la pluie de la croissance de l'accélérateur et ils ont étouffé en bien. Le blé est devenu plus rapide et semblait plus sain. Le Mazado a été impressionné quand il a vu qu'il était prêt à récolter. Certes, il a tout examiné avec soin. Le blé était devenu spécial, avait un indice glycémique très faible et les glucides pouvaient être absorbés sans insuline. Ce qui signifie qu'il n'a pas provoqué de sucre dans le sang. Cela a rendu le blé sûr pour ceux qui ont le diabète mangé, même le goût s'était amélioré. La Mazado a été choquée par la façon dont le blé était devenu incroyable, quelque chose d'incroyable. Et Maria pensait que tout cela était grâce aux Dryades. Le Mazado les a remerciés pour leurs efforts et s'est rendu à l'usine. Imari était excité car ils utiliseraient enfin la machine étrange qu'elle avait vue auparavant. Au premier étage de l'usine, le blé était sec et après que le blé avait retiré la peau, Imani s'est retrouvé face à face et a demandé si simplement mettre le blé sur la machine était suffisant. La Mazado a dit que c'était automatique, mais elle ne comprenait pas correctement. Puis il a demandé si elle était bonne et a dit qu'il était temps de tout garder. Il a gardé le blé entier, qui pesait 7,3 tonnes. Il s'attendait à récolter seulement 5 par hectare. Les Maria pensaient que l'excès était à cause des Dryades. Comme il avait trop de blé, le Mazado a décidé de commencer à se traiter en plaçant les ingrédients aux bons étages de l'usine.
pendant que les machines fonctionnaient. Imari était confus et a demandé s'il devait juste attendre que tout soit prêt seul. La Masado a confirmé oui, mais elle doutait que c'était vraiment de la nourriture qui allait là-bas. Pour expliquer, il a dit que chaque étage avait une fonction différente. La pièce devait fermenter et filtrer la bière. Le troisième s'est occupé de la sauce soja. Avec un réservoir appelé Moromi et un compresseur, le second était de faire de la farine avec des rouleaux et des tamis. Et le premier séché et a automatiquement pris la pelure de blé. Imari a constaté que la production est toute absurde, car elle pensait qu'ils allaient faire de la nourriture, mais le labyrinthe créait un équipement révolutionnaire. Il a demandé si elle voulait juste s'amuser et a suggéré qu'elle ne se souciait même pas du processus, profiter du résultat final, ce qui l'a assuré qu'il allait être délicieux. Peu de temps après, le malt de sauce de soja était prêt. Les filles étaient excitées, pensant déjà à la délicieuse nourriture qu'elles allaient manger. Mais l'excitation est tombée lorsque Mazar a déclaré que le malt avait besoin d'une année entière pour mûrir. Ils ont vu qu'ils avaient un petit ballon, mais il a dit qu'il avait trouvé un moyen de résoudre la spiruline. Attendez, il a utilisé une compétence appelée tuning temporal dans le malt. Le liquide était noir et ils étaient choqués, pensant qu'il avait gâché. Mais le Masado a expliqué que cela était normal dans la sauce de soja mature. Et Marie a compris. Mais il pensait que c'était un peu fou d'utiliser un pouvoir aussi fort juste pour faire de la vieille nourriture. Normalement, les compétences n'ont accéléré ou arrêté que le temps pendant des minutes, et non une année entière. Mais le Masado s'est demandé si c'était une limite, car la méthode fonctionnait. Et Marie et les dryades étaient sans voix. Le Masado a demandé si c'était si surprenant. Et Emari a dit que s'il avait ce pouvoir, il n'en aurait même plus besoin. Accélérateur de croissance. Il a expliqué que c'était différent. Les accélérateurs font pousser les plantes plus rapidement. Le réglage de la tempête n'accélère que le temps. Mais si vous utilisez dans une plante, vous pouvez même mourir. Ensuite, la Masado a séparé le mélange en deux pots, disant qu'il avait un pas de plus. Comme l'autre côté était également savoureux, il a gardé une partie. Puis il a réchauffé la sauce de soja crue, terminant le processus. Imari et Madié ont couru pour voir, mais le Masado leur a dit d'attendre. Il avait encore une autre préparation et il avait besoin de s'occuper de quelque chose. Le Masado est allé sur le terrain vide et a utilisé une alchimie avancée. Plusieurs bouteilles ont commencé à émerger du sol. Imari était Jack Led, demandant d'où venaient ces bouteilles. Le Masado a expliqué qu'ils étaient pour les choses qu'il faisait au 4e étage. En attendant, dans le réservoir de fermentation, le champignon avait un réglage temporel et est devenu une jeune bière. Il a ensuite abaissé la température et appliqué à nouveau les compétences. Après avoir filmé à Garafar, la bière était prête. Et Marie a été étonné. Il a dit qu'il n'avait jamais vu un tel verre auparavant. Le Masado a assuré qu'il était de haute qualité et lui a dit d'attendre avec anxiété. Puis il a demandé à la foule d'apporter la farine du 2e étage. Ensuite, il est temps de cuisiner. Pour une raison quelconque, Emari était déjà sur le tablier et a dit qu'il voulait suivre de près le secret de la célèbre cuisine de Masada. Ils ont commencé à préparer des collations ensemble. Tout d'abord, les Masa mélangent des œufs, de l'eau glacée et de la farine pour faire la pâte. Ensuite, les fruits de mer frais qui avaient du poisson et des patates douces achetées dans le magasin dans de l'huile chaude. Il a même lancé un peu de pâte dans la casserole pour créer des balles croustillantes pour la décoration. Pendant ce temps, il a cuisiné les damam. Comme le sashimi avait déjà tranché, il pouvait assembler les plats comme il le voulait. Après avoir rangé, le Masado a donné la touche finale, a pulvérisé une entreprise appelée Spiritual Mediator. Un spray spécial qui a permis au fait de commencer avec les humains. Avec cela, la nourriture était prête. Imari a été étonné. Il a dit qu'il n'avait jamais rien vu de même. Tout le monde a rejoint la table rapidement, désireux de le prouver. Dans le premier morceau, le Masado pensait que c'était le meilleur sashimi qu'il ait jamais mangé. Imari a commenté que l'assaisonnement était beaucoup avec du poisson. Il a appelé cela un extrait de moisissure. Mais le Marsa a corrigé. C'était une sauce de soja. Il a goûté à la viande de kraken et a été surpris par le goût, disant que les sashimi et Pora étaient sensationnels. Imari était ravi. Il n'a jamais imaginé qu'il allait manger un repas aussi incroyable. Le Masado a dit qu'il avait encore un plat spécial à fermer. Il a apporté une bouteille de bière, 2 verres transparents et une assiette de bois cuit. Emari n'avait jamais vu une boisson aussi mousseuse, même Adriad était confus. Le Masado a expliqué que c'était de la bière et que manger damam ensemble était la combinaison parfaite. Elle prit une gorgée silencieuse et élargit les yeux, le trouvant délicieux. Il a dit qu'il n'avait jamais rien goûté de tel, que le goût et l'arôme étaient parfaits. Le Masado a également commenté que la bière descendait. Il a remercié Imari d'avoir rejoint Hop. Imari a décidé d'obtenir plus de houblon. Et la Masado était heureuse, car il avait commencé à planter sur le terrain. Ils ont également connu Edamam, qui était savoureux et plein de saveurs. Emari ne pouvait pas arrêter de manger, il a dit qu'il avait fondu dans sa bouche. Le Masado n'a jamais imaginé qu'il allait profiter d'un aliment aussi chaud et de la meilleure bière peu de temps après avoir réincarné dans un autre monde. Il était heureux d'avoir construit l'usine et de tout préparer. Maintenant, je voulais juste boire autant de bière que possible dans cette vie.
Déjà un peu ivre. Il s'est toujours excusé pour Imari d'avoir terminé la nuit tôt. Il a titubé, mais il est tombé en quelque sorte dans le bon lit. A même tiré la couverture. Imari a été choqué par la scène, tandis que les dryades lui ont donné une note maximale. Le Marsa n'a jamais pensé qu'il allait vivre une telle vie d'un travail de bureau. Maintenant, il savait qu'il avait trouvé le bonheur. Le lendemain, le Marsa s'est réveillé en se sentant renouvelé. En raison de la grande vitalité, ce n'était pas une gueule de bois. La magie qui a facilité la vie a rendu tout très pratique dans ce monde. Il a seulement remarqué qu'Imari était partie. Une dryade a dit qu'elle avait quitté la nuit précédente. Hier soir, Imani a essayé de réveiller son Marsa, mais il a été complètement effacé. Il a vu la vaisselle sale qu'ils avaient utilisée et ont décidé de tout nettoyer pour remercier la nourriture délicieuse. Il a utilisé la compétence de purification et a laissé tout briller. Excité, il vole pour chercher plus de houblon. Après avoir entendu cela, le Mazado a compris ce qui avait roulé. Il a réalisé qu'Imari était en train de griller sans s'arrêter. Même être un dragon. Il se demandait s'il ne demandait pas trop d'elle. Mais quand elle a vu à quel point tout elle avait propre et sorti à quel point elle était d'humeur, il savait déjà que cela ne pouvait signifier que quelque chose. Elle aimait vraiment la nourriture. Si Imari aimait tellement la bière et la sauce soja. Le Marsa avait la foi que le reste du monde apprécierait également. Puis il a décidé de vendre un peu à la guilde avec sa récolte. Lorsque la Marsa est arrivée dans la guilde, je pouvais réaliser qu'il n'était pas reçu à bras ouverts. Carole lui a dit d'entrer, mais n'avait même pas l'air bienvenu. Il regarda croisé. Elle a dit qu'elle devait échanger une idée avec lui. Pour la première fois, le Mazado a été un peu apprécié avec Carole et accepté dans un bond. À l'intérieur, il a demandé à un petit nerveux quel était le chat. Au lieu de répondre directement, Carole a montré beaucoup de pièces d'or. Elle a expliqué que cet argent provenait de la guilde aventurée parce que quelqu'un avait déjà acheté la chaussure Cendrillon. Le total était RP. Même les Mazas ont été choqués. Carole a dit qu'elle n'avait jamais vu autant d'argent ensemble et avait demandé quel type d'article avait été vendu. Le Maed a expliqué que la chaussure était super convoitée par les nobles et même la foule royale pour protéger son intimité. Il a demandé à la guilde de l'agriculture de s'occuper de la vente des aventuriers. Il a également commenté qu'il préfère ne pas traiter avec les nobles parce qu'ils étaient un peu compliqués. Mais comme la guilde respectait la confidentialité, il se sentait en sécurité. Carole a tout compris et a admis qu'elle était un peu sans réaction, mais était heureuse d'apprendre que sa Marsa faisait tellement confiance dans la guilde. Puis le Marsa a dit qu'il était venu vendre des plantations. Carole, une surprise qu'il avait déjà une autre récolte, l'a fait aller à l'entrepôt tout en appelant un évaluateur. Comme toujours, le vieil homme est venu vérifier les plantations que le Madado a apportées. Bien sûr, elle a été surprise. Il a trouvé le blé, qui était sûr pour les diabétiques à manger. Une découverte incroyable. Puis il s'est tourné vers Carole et a demandé si elle vendait même des graines normales. Complotée, Carole l'a fait arrêter avec suspicion, disant qu'elle ne pouvait pas vendre des semences spéciales comme celle-ci sur le marché. Le Mazado espérait qu'il ne commencerait pas un combat. Après avoir réfléchi un peu, le vieil homme est arrivé à une conclusion, les exercices existaient vraiment et, pour une raison quelconque, aider son Marsa tout le temps. Les dryades étaient des balles pour avoir été découvertes, et le Marsa rit doucement.